Alléluia, alléluia. Ah, salut, 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 salut. Waouh, c'est un moment extraordinaire. Je suis très, très content d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, je nous présente comme ça une série de choses qui va aller grandissante. Bienvenue à Sunlight. Sunlight, votre émission hebdomadaire qui met de la lumière sur ce qui était sombre, qui met de la lumière sur pas ce que vous ne connaissiez pas, ce que vous connaissiez déjà, mais avec un plus, avec un petit zeste. Vous savez, quand on prend le sel, on met dans la sauce, ça apporte une saveur. Et Jésus pouvait même dire à ses disciples, si la sauce, donc, si la terre, hein, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc la sauce, le sel apporte de la saveur à la sauce et ça apporte en fait de la lumière à la sauce. Ça fait, cette sauce, elle a un goût différent. C'est ainsi que lorsqu'il y a de la lumière dans votre vie, vous avez un goût différent sur la terre. Donc, votre émission Sunlight présentée par Pleroma chaque dimanche à 6h30, juste pour apporter un peu de lumière à votre vie. Aujourd'hui, ce n'est qu'une partie introductive. Donc, sur cette chaîne, sur cette page, on va beaucoup parler de la parole de Dieu. Surtout, on va parler de Christ et de l'Église. Surtout, on va parler de transformation du mindset. En fait, Pleroma est un univers. Ok, il y aura des fois, on va parler de la parole, on va parfois aussi parler de tout ce qui est transformation de la personne. Sur cette page, je vous parle de coaching vocal. Sur cette page, je vous parle de la voix. Sur cette page, je vous parle d'entrepreneuriat. Sur cette page, je vous parle de business. Sur cette page, je vous parle de tout ce qui constitue mon univers, mais de façon ordonnée le dimanche, particulièrement à 6h30. Nous sommes là dans le cadre de Sunlight. Encore une fois, bienvenue à Sunlight. Donc aujourd'hui comme ça, nous sommes dans le cadre de Sunlight et la base de Sunlight, c'est quoi? C'est sept versets. Sept versets, le test de base de Sunlight, c'est pour apporter de la lumière. Nous allons juste lire et expliquer deux ou trois choses et passer à autre chose. Ok? On va lire Éphésiens 1, Éphésiens au chapitre 1. Hmm? On va le lire ensemble. Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Donc du verset 17 au verset 23. Donc là, on a les Hébreux, Éphésiens 1. En fait, je fais d'abord la situation. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Et il s'adresse à eux en disant il rend grâce à Dieu et il fait beaucoup mention d'eux dans sa prière. Et voici comme ça la prière de l'apôtre Paul à l'instar de l'église d'Éphèse. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout donné pour chef suprême à l'Église. Au verset 23, qui est son corps, la plénitude
de celui qui remplit tout en tous. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu me tagues en bas là-bas. Je suis la plénitude de Dieu. Ok, je suis pléroma. Et pléroma, c'est en grec, ça veut dire exactement la plénitude. Donc, celui qui est rempli. Et c'est pas juste moi qui le dis, la Bible le dit. Ok, l'Église est le corps de Christ. L'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le test de base, le verset de base, cette verset constitue les versets de base de l'émission Sunlight. Mais le test de base, la chose même qui nous amène ici, c'est le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a de cela quelque temps, je n'avais pas fait un rêve, non. Mais je me suis levé le matin, un de ces 4 matins, et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit, Joël, va dire à mon peuple, leur héritage, va rappeler à mon peuple leur héritage. Et dans cette émission Sunlight, on va beaucoup parler de l'héritage que nous avons en tant que peuple de Dieu, en tant que des personnes qui se disent qu'ils connaissent Dieu, mais en fait c'est Dieu qui les connaît. Sunlight apporte de la lumière. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde entier, la Bible déclare dans Jérémie, dans Genèse 1 par exemple, que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur toute la terre. Et maintenant Dieu dit, voilà ce que j'aime au verset 2, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit encore dans Jean, parlant de la lumière, parlant de la parole de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Parlons comme ça ainsi de Christ. Christ est cette lumière-là que Dieu a déposée avant de créer toute chose. La lumière, c'est Christ. Ici, à Sunlight, on parle de Christ et de l'Église et de ce qu'il a déposé. Donc, pour grandir dans notre héritage, dans la connaissance de notre héritage, on n'a pas juste besoin d'installer des choses en nous. On n'a pas juste besoin de... En fait, on a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière qui est la lumière de Christ. La Bible déclare, il est la parole. La parole, c'est Dieu. Et la parole était avec Dieu. Ok, Jésus est venu. Il est la lumière. Je me souviens encore d'Élisée, avec son serviteur Géanzin, à la montagne face à l'ennemi du peuple de Dieu. C'était en plein combat dans la vallée. Géanzin était inquiet. Mais Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Élisée était tranquille, il dit calme-toi. Pendant que Géanzin est en train de s'agiter, Élisée fait juste une prière. Il dit, Père, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. En fait, c'est quoi? Élisée était en train de demander la lumière. En fait, il fallait que ses yeux soient éclairés. Parce que nous avons tous des yeux et nous avons aussi des yeux spirituels. Et c'est avec ses yeux, puisque Géanzin, ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu les anges qui étaient avec lui. Et c'est un peu ça le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu, en tant que croyants. C'est-à-dire qu'on manque de lumière. Donc à ce programme Sunlight, on va apporter la lumière, pas la grâce de Dieu. On va entrer dans les Écritures, on va apporter un peu de lumière. Donc toi qui es ici, qui m'écoutes, j'espère que tu seras béni, pleinement béni dans cette émission. Ne rate pas. Chaque dimanche à 6h30, connecte-toi sur ma page Pléroma Guxy Joël, même que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Connecte-toi et reçois ceci avec action de grâce. Ok? Ce dimanche, par exemple, c'est le dimanche de la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Oui, nous sommes contents de, voilà, Jésus est ressuscité. Mais est-ce que nous savons ce qui s'est passé?
On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais j'ai juste envie de te dire une chose aujourd'hui. Lisons encore un passage. Alléluia, la parole de Dieu est très, très, très bonne à écouter. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 5, juste 2 versets, pas beaucoup. Éphésiens 2, du verset 5 au verset 6, il est écrit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. » C'est la parole qui dit, je ne décortique pas beaucoup. En fait, quand on parle de Christ, Jésus qui est venu, qui est mort à la croix le vendredi, on a tous célébré vendredi saint dans nos congrégations. Ensuite, le samedi, en fait, il est mort le vendredi, on l'a enseveli. Samedi, toute la journée était la journée la plus longue, mais il était où? Où est-ce que Jésus était passé? Dans une autre émission, dans un autre programme, on va parler de ça, ok? Dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, on parle de la résurrection, juste un peu, ok? Il est ressuscité dimanche matin. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche matin? La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble. Ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Ok? Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Voilà le don de Dieu. Christ n'est pas juste ressuscité seul, il est ressuscité avec nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu gardes cette phrase avant de quitter cette vidéo. Christ est mort de ta vie pour que tu vives de sa vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce qui s'est passé vendredi. Il a pris l'humanité sur lui. C'est pourquoi à un certain moment, il a crié, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il était carrément noir de péché. À ce moment-là, il avait porté tout le péché de l'humanité. Ton péché, mon péché, notre péché. Il est descendu aux enfers. Il est descendu. Samedi, toute cette journée était une journée de travail. Était une journée de justification. Et maintenant, Jesus died and rose again. Dimanche, il est ressuscité avec nous. Puisqu'il a pris notre péché sur nous, vendredi. Samedi, il est entré pour nettoyer, pour enlever, pour préparer, reconstruire le temple de Dieu en nous. Nous amener à connaître Dieu. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité avec nous. C'est pourquoi la parole déclare dans Éphésiens 2 au verset 6, il est descendu, ok? Il a ressuscité avec nous. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul dit, nous sommes en Christ, Christ n'est plus seulement une personne, mais Christ est aussi un environnement. Alors, si tu es en Christ, si tu es chrétien, vis selon l'environnement qui est autour de toi, l'environnement de Christ. Garde ça. Christ est mort de ta vie pour que tu vives de sa vie. Alors tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Bye bye.